de l'énergie pour tous. Le Ferlo franchit un cap historique grâce à l'inauguration par le ministre de l'Énergie de 2 mini-centrales solaires portées par le programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour un accès universel PADERO et la Sénélec à Dayan Kajolé, à Dayan Sélé. Des centaines de Sénégalais accèdent enfin à l'électricité. Une révolution verte qui va transformer le quotidien des ménages, des écoles et des centres de santé. Mansour Dia. Ciseaux en main, le ministre de l'Énergie avec à ses côtés les autorités administratives et les ambassadeurs de l'Allemagne et de l'Union européenne libèrent une énergie nouvelle à Dayan Sélé et à Dayan Kojele, commune de Vélingara Ferlo. Avec 69 kW de puissance cumulée, des batteries lithium d'une durée de 10 ans et un contrôle à distance, ces deux centrales solaires 2.0 n'éclairent pas seulement des foyers. Elles concrétisent l'ambition nationale d'équité énergétique. Nous venons à ce jour de faire l'inauguration effectivement des 2 mini-centrales, vraiment de la dernière génération, qui permet une prise en charge des besoins de plus de 90 ménages. Cela est extrêmement important et utile. Au moment où nous vous parlons, il y a 6471 localités qui n'ont pas encore accès à l'énergie. Et l'horizon de réalisation, c'est 2029. Ça veut dire qu'aussi, on a peu de temps. Il faudra que l'on mette les moyens. Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre ont décidé d'accompagner ce projet-là pour qu'on réalise l'accès universel. Ces installations contribuent ainsi à améliorer le bien-être des populations et favoriser des activités génératrices de revenus. Le modèle des mini-réseaux co-construits avec la Sénélec et les communautés représente une réponse concrète adaptée au contexte sénégalais et aux défis de l'électrification des zones rurales éloignées. Dayan Sélé et Dayan Kojele sont situés à 200 km de Matam. Ce cap franchi dans l'accès à l'énergie fait l'unanimité auprès des populations. Les femmes étaient obligées de se lever à 4 heures ou 5 heures du matin pour piler le mil ou bien se déplacer en charrette vers Adja à 4 km ou Bokindar à 10 km. Maintenant, c'est dépassé. Le village bénéficie désormais d'une sécurité renforcée, permettant aux enfants d'étudier tard la nuit. Au niveau de la mairie, nous prenons l'engagement pour vraiment maintenir, entretenir donc ces infrastructures-là et aider les populations à rester dans la formation initiale qu'elles ont reçue. Doté d'un budget de 60 milliards de francs CFA sur 6 ans, le PADERO, en collaboration avec la Sénélec, envisage l'électrification de 54 autres localités à Matam. Tambacounda, Sédhiou et Ziguinchor sont également concernés pour 500 zones rurales éloignées des grands réseaux électriques.